Salut tout le monde, c'est Poggy, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Tout ça, on se retrouve aujourd'hui sur YouTube, c'est très spécial, hein. J'ai jamais fait de vidéo sur YouTube. Et aujourd'hui les potes, on va regarder des YouTube poop, les gars, je pense que, voilà, parce que j'avais des idées de faire du vidéo, mais bon. Alors YouTube poop, Super Nanny écoute du Joule. Alors. Déjà, je vais donner des conseils en même temps. Ceux qui font des YouTube poop, ne mettez jamais vos intros. Ça sert à rien, parce que c'est un YouTube poop quoi. Donc vaut mieux ne jamais mettre d'intro, voilà. D'accord. Aujourd'hui, elle se rend dans le sein de Cindy, dans une famille où les enfants n'ont qu'un mot à la bouche. Mange, bouge-toi. Ta gueule. Tu restes là. Ta gueule. Tu parles de dos sans histoire, c'est ça? Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Cindy qui apprend les papas et notamment leur fils aîné. Pardon? Donne-moi ça, dépêche-toi. Aide-moi, il a dit non. Théo. Je vais où? J'ai perdu le rôle du père. J'aimerais bien reprendre ma place dans cette famille. Ébranlé par ses difficultés, le couple est aujourd'hui au bord de la rupture. Paré de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, Super Nanny va ébranler le bâton de Cédric pour ramener de l'ordre dans leur foyer. C'est un peu chaud à comprendre. Ça suffit. Ta gueule. Ta gueule. Elles s'emballent vite, très vite et parfois pour pas grand chose. Au lit. Ta gueule. Une fois. Ta gueule. Deux fois. Ta gueule. Trois fois. Ta gueule. Au lit, mais les lits ils sont dans la chambre. Le bruit de la machine, ça fait bruit de fond, mais... Pardon, ça sert de berceuse. C'est un zéro pointé. Alors Sylvie parviendra-t-elle à redonner confiance à un papa totalement perdu? Mais viens au lit, c'est comme ça. Cindy, la maman, réussira-t-elle à ébranler ses enfants? C'est pas parce que vous... Ébranler. Ce petit garçon. Je crois que c'est Cindy, je sais plus. Réussir à branler ses enfants. Ça doit être C'est immédiatement. mortel. Et surtout, les enfants accepteront-ils enfin l'autorité de leurs parents? Nique ta mère. It's the one and only Eagle Double G. Tu retapes avec le bâton. Ta gueule. Tu ne peux pas décider toi de comment ça se passe. Alors tu obéis à ta maman quand elle te dit quelque chose. C'est le nouveau défi qui attend notre Super Nanny. On va essayer de faire au mieux, de pas lâcher, et puis on verra par la suite. Bienvenue à Saint-Ibéry dans l'Hérault. Cédric, Refais ce que Théo fait. Je t'ai dit quoi? Ta gueule. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Le problème qu'on a avec Théo, maintenant, on commence à les avoir avec Nolan et Léa. Alors là, je pense que c'est fini. Donc, la vidéo elle est drôle, c'est un bon YouTube poop, mais Super Nanny écoute du Joule. Ça s'appelle comme ça, et il y a qu'au début qu'on voit ça, donc c'est un petit peu dommage. Coucou Néo. Qu'est-ce qu'on va faire? Le quadruple water bottle flip challenge. Et c'est jouable? Non. C'est un petit peu mal engagé, mais tu espères. C'est Néo qui tente le challenge en premier et ensuite ce sera le tour de Néo. On va voir lequel des deux réussit. Allez, c'est parti, premier essai. Quel commence mal. Deuxième Qu'est-ce essai. qu'ils ont avec parler? Une sur les deux. Une sur les deux. Il y a du progrès. Il y a du progrès. Troisième essai. C'est au tour de maman. Non. Ok. On essaye avec d'autres bouteilles. Ok.
intelligent. C'était c'était bien. Alors celui-là il est meilleur, on va dire, que celui d'avant, tout simplement parce que là il est mis en scène, il y a une partie de la vidéo pour savoir pourquoi, parce que si montre juste le Neo Kidab, ça sert un peu à rien, on va dire. Donc il montre pourquoi. Et voilà, donc c'est plutôt bien. Après la fin, c'était pas non plus extraordinaire. Après, on regarde. Bonjour, cliquez sur le pouce bleu, cliquez sur le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne de Pixel Nude. Bâtard. Au revoir. Clap, clap, clap. Clap, 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 clap. Bonjour. 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 J'ai eu une idée plutôt intéressante. Boire. Et si on regardait les YTP? Mon YouTube Poop préféré, c'est celui-là, regarde. Salut, 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 salut. Alors la chaîne c'est Pixel Nude. Vous pouvez vous abonner parce que c'est drôle. Ah oui, très bien, la chaîne 3000. Ah. C'est pas fini. Non, je vous jure que c'est pas moi. Vous connaissez pas la dernière? Non. Vous connaissez pas la reine? Je me suis fait clasher sur YouTube. Ah! Alors pas par Cortex 91 des pyramides. c'est ma grande déception, mais par le rondelet, pardi. effectivement c'est puissant. Et moi aussi j'ai une bite. Attention Timothée! Porno. Vraiment, lui, je l'aime bien, il est mortel. Enfin, ils sont mortels, c'est YouTube. Donc maintenant, on va chercher des YTP donc sur Cyprien. Il doit y en avoir peut-être un peu moins parce qu'il fait moins de conneries là. Voici mon dromadaire. Dromadaire, d'accord. Où mon dessine ma queue en français. Mais ça fait un petit peu aider. Pipi cap. Là-bas, on était obligé d'aller voter pour ma grand-mère, la grosse conne en fait. Et ma grand-mère trouvait ça débile, donc elle voulait pas aller voter. Mais quand ça est venu, elle a changé d'avis en fait. Je baisse ta mère, fils de pute, ton père, Mon grand frère, ta grand-mère, mes grands-parents. ta femme. J'ai toujours été proche de mon grand frère. Enfin, surtout son point de mon visage. On se chamaillait tout le temps. Je lui pinçais un. Je suis né le 12/9 mai à Nice, sous les vieux qui crament au soleil, et j'ai un grand zivon. Non, je déconne, il est vrai petit, ça c'est vrai par contre. À ma rentrée au collège en 6ème, un surveillant brûlait des voitures. Oh non, pas encore. Alors je sais que dans tous les Draw My Life, il faut dire qu'on était martyrisé à l'école, tout ça. Moi franchement, j'étais martyrisé à l'école, tout ça. Parfois les clients me demandaient les sacs avec les dessins, probablement pour me faire demander, mais ça marchait, ça me faisait vraiment demander. J'ai eu une tonne d'amis, ils étaient peu, mais on était une tonne d'amis, pareil, on adorait créer des trucs, mais on s'en foutait pas mal. Encore aujourd'hui, on passait nos week-ends et nos vacances à inventer des histoires pour en faire des BD. Tu vois, c'est une meuf, elle va se suicider. À faire des sketchs audio, Je rêve d'une banque. à faire de la musique. Ma mère m'a toujours interdit de taper sur les handicapés. À créer des jeux sur RPG Maker. Alors le jeu, ça va être un plombier avec une moustache qui doit sauter une princesse. On passait un peu pour des magasins de matériaux de construction. C'était très chiant, comme YouTube. Mais c'est pas grave, gagner sa vie, pour me faire plaisir. On fait des vidéos juste pour gagner sa vie. Mais ça marchait. Et ça, c'est grâce à plein de petits coups et plein de petits cap. Ok, ouais, celui-là j'ai bien aimé, il était assez très drôle même. On passe à Norman, let's go, donc Draw My Life particulière. Salut, c'est Norman. Ta gueule. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo un peu particulière, parce que j'aime tout ce qui est particulier. J'avais envie de dessiner un truc particulier qui s'appelle un Draw My Life. Le principe est super particulier, il suffit de dessiner sa vie sur un tableau blanc avec des crayons, et puis de le filmer. En français, on pourrait peut-être traduire ça par la coupe de grand-mère. Alors voilà, moi j'ai grandi ici dans les favelas, dans les mines de charbon, dans des maisons pour mineurs. Ma mère était typiquement ch'ti. J'en suis fier, putain, ok? Et mon père était typiquement ch'ti. Quand j'étais petit, j'avais la particularité d'avoir une énorme touffe à Arras et à Lens. Plus précisément à Liévin. Alors que les filles de mon âge disaient... Du coup, pour pallier à ça, j'allais super souvent chez le coiffeur. Et quand j'en sortais, les filles de mon âge, dont j'étais amoureux, me disaient... T'es moche! Ouais, même s'ils sont pas vraiment noirs, c'est juste le charbon. Des fois, mon père... Bah, je suis pas ton père. Ah bon? Bah non, je t'ai adopté.
ramené à la maison une elfe de la nuit. Eh Daphné, si on faisait une sextape? Je la trouvais super particulière. Ouais, j'étais en train de faire la voix du mec qui mue parce que à cette époque-là, j'étais une sorte de gros saxophone. Après, vers l'âge de 2 ans, j'ai fait de la musique. J'ai fait le putain de gun et bac avec mention, pas de mention. Et là, je me suis mis à jouer à un jeu vidéo typiquement ch'ti pendant 12 ans non-stop. J'ai quand même fait un truc pas mal, c'est que je me suis marié. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais je me suis marié avec mon meilleur pote Hugo sur Dailymotion. Et puis on a été rejoint par notre pote Kemar, un mec très très marrant, avec des très grosses lunettes. C'est à cette époque qu'on est tombé par hasard sur d'autres gars qui faisaient des sextapes. Il y avait Cyprien, à l'époque roux, avec un style un peu de pirate. Jérôme Niel, à l'époque Maxime Muscat, à l'époque John Rachid, à l'époque Gendarme, je suis aware. Et Mr V, à l'époque Mr V. Ouais, alors il faut savoir que là je l'ai très très mal dessiné, je suis désolé. Et ceci n'est pas un abat-jour. C'est un scout catholique de France. En revenant d'un cours dans un club de ping-pong, je me suis dit, tiens, si je faisais une petite vidéo particulière, j'ai mis ma vidéo en ligne sur le site YouTube, et là j'ai fait un mouton. En parallèle à mes vidéos YouTube, je me suis même mis à faire du one-man show. Et n'imagine pas à quel point les internautes ont changé ma vie. Ciao les moules, d'accord. Donc bah c'était plutôt bien, c'était drôle celui-là par rapport à celui d'avant. Je critique pas, hein, je dis juste voilà ce que je préfère. C'était pas trop mal. Cette vidéo est terminée. Si t'as aimé, tu peux la partager et peut-être même laisser un pouce vert, voire même un commentaire.